Sur cette vidéosurveillance d'un centre commercial, deux voleurs prennent la fuite après avoir dérobé un collier en or d'une valeur de 1 800 €. Ils sont pris en chasse par la vendeuse de la boutique, mais peine perdue, les voleurs ont déjà disparu. Face à la recrudescence des vols d'or, les policiers sont confrontés à un autre problème, la revente dans les bijouteries des objets dérobés. On appelle ça du recel. Et les voleurs ont une astuce pour ne pas attirer l'attention du bijoutier sur eux. La caméra de cette boutique filme l'arrivée d'un garçon avec des béquilles. Il est accompagné d'une jeune femme blonde. C'est elle qui présente un collier au bijoutier pour expertise. Parfois, ces colliers arrivent brisés en plusieurs endroits, comme celui-ci. Le signe qu'ils ont été arrachés avec violence au cou d'une personne. Ici, le bijoutier trouve le collier en bon état. Il peut donc difficilement suspecter un vol et ce jour-là, il conclut la vente. Mais remarquez bien, c'est la jeune femme qui présente sa carte d'identité, obligatoire pour ce genre de transaction, et c'est le garçon qui récupère les billets, sans être identifié. Une technique souvent utilisée par les receleurs. La femme a servi de couverture et empochera un pourcentage de la vente à la sortie. Pour prendre en flagrant délit ces receleurs de bijoux en or volés, les policiers ont les bijouteries dans le collimateur. Serge, enquêteur à la brigade de répression des auteurs de violences, est habitué à pister les voleurs d'or. Cet après-midi, il cherche un groupe de receleurs qui sévit dans les ruelles du centre-ville. C'est vrai que les petites ruelles comme ça où les gens peuvent partir, il y a plein de petites ruelles. Voilà. T'as vu, viens voir, allez. S'il te plaît, viens voir. Voilà, en haut à gauche, là. Serge a repéré 3 jeunes postés à quelques dizaines de mètres de là. Les policiers rentrent dans cette bijouterie pour les observer à distance. Ils attendent de voir si le petit groupe va tenter de vendre un collier en or ici. Mais rien ne vient. La chance va quand même leur sourire. Le patron de la boutique, discrètement, leur donne un tuyau. Il a vu les 3 jeunes sortir d'une autre bijouterie, 1 heure plus tôt. Les jeunes que tu as vus, ils venaient de Ouais. Ah oui. Ah, bien joué. Ils venaient de parce que j'en viens. D'accord. Il avait que des jeunes, il y avait que ça. Ouais. C'est intéressant, on va aller le voir l'acheteur d'or pour voir si on essaie de lui proposer. Si les jeunes sont entrés dans la boutique, il y a une chance qu'ils aient vendu un collier volé. Cette preuve permettrait alors à Serge de les coffrer. Voici la boutique où les 3 jeunes se sont présentés une demi-heure plus tôt. La propriétaire des lieux n'est pas surprise par la présence des policiers. Oui. Comme la plupart des bijoutiers de la ville, elle a de plus en plus souvent la visite des hommes de la brigade de répression des auteurs de violences. Il y a une petite chance que les caméras de la boutique aient filmé les 3 jeunes. Bon, il n'y a pas des gamins qui sont passés, là, il y a pas longtemps, là, il y a... Il y a des lamins qui viennent de venir. Toutes les ventes dans le magasin sont enregistrées. Si vous avez quelque chose enregistré. Mais sur quelle journée? Là, il y a... Une demi-heure. La bijoutière fait défiler ses fichiers vidéo. Et quelques secondes plus tard, Voilà. On a Wagné, là. les images montrent les 2 jeunes de la ruelle qui entrent dans la boutique. Ça a l'air de combien de temps, mais moi, ça. Et regardez bien, le plus petit. Il porte une grosse chaîne en or autour du cou. Pour attirer l'attention du bijoutier, il va la soulever avec sa main gauche pour la rendre plus visible. Mais le vendeur méfiant refuse de lui acheter le collier. Le duo disparaît aussitôt dans la rue. Il a montré le sachet à mon mari. Ouais. Il a dû lui dire on ne prend pas parce que c'est des mineurs, ça se voyait. Tout à fait. Tant mieux pour le couple de bijoutiers qui a peut-être évité un achat frauduleux. Mais en refusant cette vente, il vient sans doute de priver Serge d'une opportunité, coincer la bande de receleurs. Des tentatives de recel comme celle-ci, la bijoutière en voit chaque semaine. Alors avec le temps, elle s'est constitué son propre fichier de clients douteux
Elle archive les photocopies de leur carte d'identité et elle en a repéré un qui lui semble suspect. Ça me semblait un peu bizarre. Hein. Ouais. Il lui a apporté un collier brisé comme cela, saisi quelques jours plus tôt par la police. C'est un bon client pour nous, ouais. Ça peut correspondre encore avec un voleur potentiel. Visionner des heures de vidéo et filer des suspects sur le terrain pour arrêter des receleurs d'or, cela peut prendre des jours et des jours sans aucune garantie de succès. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais quelques jours plus tard, leur travail va faire mouche.